avec une tracklist à côté en disant Alors ça m'est déjà arrivé de mettre bien sûr, mais à écouter. contrairement à Maxime, contrairement à Max, il est formidable parce qu'il a en tête les albums qui vont le nourrir sur tout un bouquin. Moi, ça change tout le temps, donc à moins de filer une tracklist de 300 albums, c'est pas possible. Mais en revanche, dans mes bouquins, j'ai régulièrement des citations de certains morceaux que le personnage écoute. Je te cache pas que je suis en train de les écouter à ce moment-là aussi. Donc ouais, j'ai pas besoin de mettre la tracklist, elle y est, quoi. Et Manouk sous Roy Braverman et sur Emae, il y a plein de morceaux qui sont cités, c'est génial. D'ailleurs, je lui en voulais à mort parce que je me suis rendu compte que je connaissais plus mes classiques, parce que j'ai dit, tiens, c'est dans cette chanson-là, ces lignes-là. Je vais les vérifier, évidemment, c'est dedans. Et c'est formidable. Donc. C'est trompé quand même sur la phrase, il a attribué, c'est dans En dédicace d'Emae. Ouais, Kyo quand même. Oui, alors tu sais pourquoi? C'est parce qu'en fait, il a eu un doute au dernier Expliquer moment. peut-être pour les gens, dans le roman de Yann Manouk, Imae, en début de roman, en fait, en exergue du roman, il cite nous étions jeunes et larges d'épaules, Bandits joyeux, insolents et drôles. Qui tout de suite vous pensez à la vie. Et puis vous lisez ça, et puis à la fin vous avez Kyo. Sauf là, que le vous titre, buguez. c'est parce qu'en fait, ils ont fait une chanson qui a le même titre. Et je crois qu'au moment de relire, il a eu un doute. Il a tapé le titre et c'est ce qui est sorti. D'accord. Mais c'est une reprise en fait, ils ont fait une reprise. Non, même pas, c'est le même titre. D'accord. Alors par contre, les paroles n'y sont pas du tout, c'est juste le titre de la chanson qui correspond. Alors est-ce que c'est lui qui a fait l'erreur? Est-ce que c'est un correcteur qui a passé? J'en sais rien, ça peut arriver. Ouais. Mais je peux t'assurer que dans les romans, les paroles de Creedence et d'America sont rigoureuses. J'ai eu droit à mon interro surprise, là, j'étais bluffé. Mais oui, Florence, pour en revenir à ça, il y a régulièrement des extraits de morceaux. Oui, je m'amuse même, tu as remarqué, à critiquer le gars qui est fan de Bruce Springsteen. c'est bon qui sait. Il faudrait pouvoir mettre des flashcodes sur les livres à la fin pour avoir... ça serait génial. Ça, c'était une des idées de Maxime. Il disait c'est quand même dommage que pour l'instant les livres numériques n'ont aucun intérêt. Ce qui serait fabuleux avec un livre numérique, c'est que justement qu'il y ait les flashcodes et qu'on puisse... vous vous rendez compte, une surbrillance, vous cliquez, vous avez l'image, la photo qui apparaît ou un extrait de balade à cet endroit-là. Il est en train de vous décrire, mais vous l'avez en vrai. La musique, vous cliquez dessus, vous l'avez en même temps que vous êtes en train de lire. Ça, ce serait formidable. Ce serait un vrai plus. Et le livre numérique, toi, tu en penses quoi? J'en pense rien, en fait. J'avoue que j'ai un mal fou à l'utiliser, mais c'est là que je m'aperçois que ça y est, je suis vieux, c'est pas mon truc. Moi, j'ai grandi avec l'odeur du papier, le besoin, c'est sensuel un bouquin. Enfin, voilà. Ce qui me désespère, messieurs, dames, c'est que le bouquin est cher et que parfois les éditeurs vous le mettent sur un papier approximatif. Vous gagnez un temps fou, vous lisez 2 pages à la fois, par transparence, mais c'est fatigant. J'ai jamais tant de bonheur que lorsque je feuillette un Pléiade ou des très belles éditions où c'est juste une merveille. Donc j'ai besoin de ça. Maintenant, je comprends. Là, je vais participer dans quelques semaines à une table ronde avec 2 auteurs, 2 autrices, on dit maintenant, de jeunes femmes que je connaissais comme ça, mais que je n'avais jamais lues. Donc j'ai demandé aux organisateurs s'ils avaient la gentillesse de m'envoyer des bouquins, qu'au moins je lise leurs derniers bouquins pour participer au truc, quoi, par pure honnêteté intellectuelle. Et oui, il y a un des éditeurs qui me l'a envoyé. Alors, je le lis, mais un PDF sur mon ordinateur. Tu vois, même, c'est à peu près aussi sexy que, je sais pas, un après-midi de février sur le balcon de Christian. Mais d'accord. Non, j'ai besoin de ça. Après, ce que j'en pense, c'est que, tu sais, on nous a dit que c'était la mort du livre, que c'était fini, que c'était ceci, c'était cela. Je vais te dire un truc, j'habite en Corse. Une vraie bonne liseuse, ça vaut quand même son prix. Le jour où je verrai quelqu'un l'abandonner sur sa serviette pour aller se baquer, alors qu'un poche à 6 €, c'est toujours jouable. Hein, tu vois, enfin, il y a ça, il y a ce confort-là. Et puis, t'as 500 livres dans ta petite boîte, là, formidable. Tu sais que sur une bibliothèque, c'est sympa aussi. Donc, voilà, c'est pas...
C'est juste pratique quand on prend l'avion pour partir en vacances. Ouais, tu vois, et puis, 120 grammes, 120 grammes. Quand Voilà. vous avez une valise limitée, Alors. 120 grammes pour emmener vos 10 livres pour votre semaine, C'est je vous exact. jure que ça marche bien. Mais Non, c'est mais- juste dans ces cas-là. J'allais te citer, Florence, il y a toute une partie professionnelle aussi. Tu vois, quand vous êtes amené à lire, quand vous êtes amené à lire 10, 15, 20 bouquins, les éditeurs par exemple, ça je le comprends, au lieu de s'amener, tu sais, des impressions de 400 feuilles à la maison, tu prends 10 bouquins dans ta liseuse et tu peux faire... Ok, je comprends. Perso, alors maintenant en Chine, en termes de vente, c'est pareil, on nous a expliqué que ça allait tout tuer et tout. Alors effectivement, il y a beaucoup de piratage. Ma foi, c'est quoi le pirate? C'est quelqu'un qui n'a pas envie de mettre 5 € dans un de mes livres, donc il va le pirater. Bah, de toute façon, il ne l'aurait pas acheté. Ça change quoi? Ça change rien. S'il lit et qu'il passe un bon moment, j'ai fait mon job, j'ai une petite chance qu'il y revienne. Si c'est un obsessionnel du piratage, bah, il va pirater, c'est pas grave. En termes de vente, c'est epsilon. C'est rien du tout. C'est 4-5% des bouquins. Ça change rien. Je pense que le papier, il a encore de beaux jours devant lui. Alors, il y a effectivement la nouvelle génération, les gamins qui vont être élevés à la tablette. Eux, est-ce qu'ils vont y passer? Je suis pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça. Bien sûr, Et bien beaucoup plus sûr. qu'on le pense. Je pense que, ben, encore une fois, la lecture, c'est ce qui nous demande le plus grand effort de la vie. Tout le monde l'oublie, on a mis 5 ans à apprendre la lecture. Colossal. 5 ans de nos vies, vous vous rendez compte? Pour marcher, il faut 1 an. 1 an et demi pour les plus tranquilles. Mais ça démarre en moyenne section de maternelle et ça se termine fin CE2. Pendant 5 ans pour essayer de comprendre que ces signes qui veulent rien dire, mis dans un certain ordre, font sens. Alors, oui, la lecture, on a un rapport presque fusionnel après avec le bouquin. Quand un bouquin vous plaît, vous n'avez plus envie de le lâcher. Si vous le prêtez, qu'on vous le rend pas, c'est un drame, il faut le racheter. Moi, ça m'est arrivé dans ma calculette 2 fois. Il y a des bouquins en plus avec lesquels on a des rapports particuliers. Moi, je parlais aux gamins tout à l'heure, Le Grand Maulne, je crois que c'est le bouquin que j'ai le plus lu de ma vie et que j'ai le plus offert. J'ai offert à toutes les femmes de ma vie. Bon, elles ne sont pas si nombreuses que ça va pas coûter trop cher. Mais à plein d'autres gens, à mes gamins et tout. Tu vois? Oui, oui. Ah oui, c'est filmé. Je nierai avoir tenu ces propos. Non, mais voilà, il y a des bouquins avec lesquels on a une tendresse particulière, on a un rapport particulier. Et il y a un côté fusionnel, appropriation. Et c'est ce que les gamins sont en train de découvrir. Avec certains bouquins, ils n'ont plus envie de lâcher. Donc oui, je pense que le papier a encore, heureusement, de beaux jours. Oui. Mais Harry Potter qu'on doit racheter dans les bibliothèques.